la ministre, Madame la rapporteure, Madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, dans ce contexte actuel de grandes tensions militaires aux portes de l'Europe, je tiens en préambule à saluer le courage patriotique de tous ceux qui se sont battus ou qui vont encore se battre pour la sécurité de notre pays, ici ou à l'étranger. Je souhaite également remercier ma collègue rapporteure Jocelyne Guidez pour ce texte que j'ai eu plaisir à co-signer, ainsi que ma collègue Gisèle Jourda. C'est effectivement pour la Haute Assemblée l'occasion de rappeler l'impérieuse nécessité pour nous et pour les générations futures d'honorer la mémoire des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour la France et pas seulement lors des commémorations officielles. Ainsi, les actions de notre collègue Jean-Marc Todeschini, ainsi qu'en tant que secrétaire d'État il y a quelques années, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sont également à saluer puisqu'il a contribué à une sanctuarisation des droits de tous les anciens combattants. C'est dans cette même logique de reconnaissance que le texte que nous allons vous proposer a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale après une légère précision rédactionnelle. Il s'agit donc d'harmoniser les dispositions législatives en modifiant, à compter du 1er janvier 2023, l'appellation « Office national des anciens combattants et victimes de guerre » par celle de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Cette modification sémantique symbolise politiquement à la fois notre attachement à cet opérateur public centenaire que nous souhaitons voir préservé, mais aussi la prise en considération d'un mode combattant en mutation. En effet, les missions de proximité de l'ONAC doivent être renforcées car elles sont fondamentales. Car grâce aux agents de l'ONAC et à toutes les associations bénévoles, les anciens combattants, mais également les pupilles de la nation et les victimes de terrorisme peuvent être accompagnés au quotidien et au plus près de leur territoire. Cette dénomination marque aussi une volonté de modernisation déjà initiée par l'ONAC et que nous devons continuer à encourager. En effet, le terme d'ancien combattant, en ne faisant référence qu'aux militaires ayant servi la France durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, occulte les militaires qui ont été engagés et qui le sont encore en opérations extérieures, donc les OPEX, au Tchad, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, pour l'opération Barkhane, au Sahel et au Sahara. Mon groupe est bien sûr favorable à cette stratégie d'adaptation pour une plus grande reconnaissance de la 3e et de la 4e génération du feu, tués ou blessés lors des guerres d'Algérie ou en opérations extérieures. Ce devoir de reconnaissance et de transmission de notre histoire commune est plus que jamais nécessaire et indispensable pour mieux vivre ensemble et de façon pacifiée. Face à une population d'anciens combattants qui inexorablement se meurt, le monde combattant est amené à se féminiser, à se moderniser, à se rajeunir et à se recomposer, avec des anciens soldats de métier, mais aussi les situations statutaires et les attentes ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a quelques années. Nous en sommes conscients. Pour autant, mon groupe reste très rattaché à ce que le service public délivré par l'ONAC soit encore à un très haut niveau de service et que le maillage territorial qui fait la force de l'ONAC soit maintenu et renforcé. La présence de la centaine d'antennes et des services départementaux en Hexagone et en Outre-mer permet d'affirmer la continuité des grandes missions centrales de l'ONAC, car nous demeurons catégoriquement contre toute tentative de régionalisation de l'ONAC. En effet, depuis septembre 2018, j'ai mis un point d'honneur à rencontrer toutes les associations d'anciens combattants de mon territoire et des victimes de guerre de la Guadeloupe lors de réunions de travail sur leurs difficultés. Et je peux attester que la demande de proximité et de reconnaissance est bien réelle, et tout particulièrement en Outre-mer de façon générale. Depuis les dissidents antillais de la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours et de nombreux ultramarins qui ont été présents sur les champs de bataille. Ce fut le cas de M. Perrette Octave, et je souhaite, Madame la ministre, pour M. Octave Perrette, qui vit encore en Hexagone et à Colombes, qui a aujourd'hui 105 ans,
qui a fait la guerre de 39-45, eh bien, il est vivant et bien debout, bon pied, bon oeil. Donc sa famille souhaite qu'en Guadeloupe, dans ma commune, à Morne-à-l'Eau, qu'il y ait un geste fort fait pour lui. Ce qui, malheureusement, n'a pas pu aboutir jusqu'à maintenant, parce qu'il réside dans l'Hexagone, lui a-t-on répondu. C'est aussi le cas de M. Loïc Libert, qui, comme vous le savez, a été une des victimes de Mohamed Merah, donc lors des différents attentats, notamment à Montauban. Eh bien, je souhaite souhaiter aussi qu'une attention toute particulière soit faite pour Loïc Libert, qui vit aux Invalides en ce moment, qui est un jeune, et qui souhaitait rentrer en Guadeloupe parce qu'il est fils unique, sa mère est vieillie, ne peut pas toujours venir le voir et il est isolé. Grâce aux associations, il peut encore compter sur des présences régulières et la situation particulière que nous avons connue récemment eh bien, a montré que c'était quand même démoralisant pour lui. Donc je voudrais souhaiter, Madame la ministre, qu'on puisse aller au-delà et qu'on puisse faire le nécessaire pour lui. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes très impliqués et que le RSMA montre encore aujourd'hui que nous sommes attachés sur nos différents territoires. Justement, nous sommes rattachés à l'armée, aux combattants, au monde de combattants. Donc, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera cette proposition de loi. Je vous remercie.